Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoins pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 3 avril 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum, mais vous avez choisi en commentaire d'analyser AVAX. On va regarder tout ça aujourd'hui. Je remets en jeu du coup GRT contre PIT. C'est à vous de choisir en commentaire. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse, donc entre PIT et GRT. Alors, le Bitcoin qui est toujours en train de creuser un petit peu plus. On se rapproche des lows ici qu'on a identifiés justement sous les plus bas daily. Plus on s'en rapproche, plus il y a de probabilité de les déclencher. Ok, donc il faut faire quand même assez attention. Pour l'instant, on ne les déclenche pas encore. Donc si on commence à arriver vers les 63 800 $, ça devrait commencer à accélérer au niveau de la chute pour aller déclencher justement ces plus bas daily et pourquoi pas carrément les déclencher rapidement sous les 60 000 $. La bonne nouvelle, j'ai envie de dire, sur ce mouvement baissier, c'est que pour l'instant, on voit que les creux qui sont cassés sont réintégrés et ça, c'est un signal de faiblesse sur le mouvement baissier. Généralement, c'est même signe que ce marché peut aller récupérer quelques petites zones de stop et qu'il pourrait rebondir. N'oubliez pas que cet après-midi, on a au niveau du calendrier éco, nous avons aujourd'hui l'inflation en Europe. C'est pas l'événement de liquidité le plus important, mais c'est quand même intéressant. Et on a aussi le speech de Powell. Donc tout ça, c'est un événement de liquidité. Et qui dit événement de liquidité dit que potentiellement le marché pourrait tenter d'aller chercher des zones de liquidité. Et là, je vois clairement que la zone de stop pour sortir un petit peu de vendeur, ce serait au-dessus des 67 200 $. Donc je serais pas du tout étonné que dans la journée, on puisse aller chercher au-dessus de ce niveau. Parce que y a quand même beaucoup de shorters, je pense, qui sont en train de rentrer sur les contrats dérivés. Sur ces bottoms ici, on a beaucoup d'absorption, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse les liquider. Je rappelle encore une fois que pour l'instant, cette dynamique haussière est toujours intacte, que le Bitcoin peut potentiellement trouver un creux ascendant ici pour toujours essayer de poursuivre sa dynamique haussière de cette façon. Ok, ça, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Ce qui remet complètement en cause ça, c'est si jamais on perd le creux ici des 60 700. Pour moi, là, il y a une grosse structure baissière et ça, c'est le signal que ce marché veut pousser bien plus bas. Mais là, il peut toujours potentiellement essayer de trouver ce creux ascendant pour continuer de former une dynamique qui ressemble à ça et tenter d'aller faire un ATH pour récupérer les liquidations vendeuses qu'on a ici aux alentours des 72 000 jusqu'à 75 000 $. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais d'un point de vue technique, c'est toujours possible tant que le prix maintient cette dynamique haussière. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument se reprendre vers ces creux ici et il faut que le Bitcoin se réveille. Et je rappelle que le signal haussier, ce serait la réintégration du range pour moi qui a été cassé ici en H4 et en daily. On est dans un environnement baissier tant que le Bitcoin n'arrive pas à regagner le range qui a été cassé. Ok, donc ça pourrait juste être un pullback pour faire une continuation baissière. Donc là, franchement, pour moi, c'est très risqué ici d'essayer de trouver de l'achat. On peut le faire, mais il faut une invalidation assez rapide, je pense, parce que quand même, on consolide proche de énormément de creux, donc il y a énormément d'intérêt pour que le marché aille déclencher ces creux ici quand même. Ça veut pas dire qu'on va y aller tout de suite, comme j'ai déjà expliqué plein de fois, depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs jours. Je pense qu'on finira par y aller. Maintenant, c'est une question de timing et ça, c'est le plus compliqué parce que ce marché, s'il le souhaite, peut continuer encore de travailler cette trendline ici et tout simplement de continuer de sortir les vendeurs jusqu'à accumuler de plus en plus d'acheteurs pour y aller, que là, ce soit bien plus sanglant. Maintenant, d'un point de vue psychologie de marché, perso, je pense que, et je pense pas me tromper, je pense que les gens sont quasiment tous all-in dans les altcoins, n'ont qu'une envie, c'est que le Bitcoin remonte pour que leurs altcoins remontent, n'ont pas du tout envie de voir cette correction poursuivre et du coup c'est ce qui fait que psychologiquement je pense que avoir un prix du Bitcoin qui chute et des altcoins qui chutent, ça fait beaucoup plus mal aux gens que de voir un Bitcoin qui monte et des altcoins qui montent, vu que là tout le monde est déjà all-in dans le marché des alts, les gens n'ont qu'une envie, c'est que les altcoins pumpent, mais qui va faire pumper les alts s'il n'y a pas de nouveaux entrants ou très peu d'entrants dans ce marché? Et le but, ce serait de récupérer la liquidité plus bas pour que les gens puissent paniquer et vendre leur crypto-monnaie plus bas pour que de grosses mains de la smart money puissent récupérer ces altcoins, par exemple, à des prix plus intéressants avec un train qui serait complètement déchargé. Donc,
Le Bitcoin peut aller faire un nouveau sommet, mais je pense pas que ça changera grand-chose aux altcoins qui commencent à rentrer dans des dynamiques baissières et qui, je pense probablement, même si Bitcoin rebondit, pour la plupart déclencheront un petit rebond et quand Bitcoin rechutera, chuteront encore plus. C'est ce qu'on est en train de constater. Le Bitcoin est encore à 66 000, il y a plein d'altcoins qui ont déjà retracé de 30-35%. Et on voit qu'à chaque petite baisse du Bitcoin, les altcoins baissent plus parce que justement les gens sont all-in dans les alts et la pression vendeuse serait plus forte lorsque les gens paniquent. Et oui, pour revenir ici sur ce que j'expliquais en horaire, on voit qu'on est en train de récupérer les stops à chaque fois ici. Donc il y a une faiblesse pour l'instant sur ce mouvement baissier. C'est ce qui pourrait justement expliquer, je pense perso, qu'on risque d'avoir un rebond qui va aller déclencher les stops qui sont en train de s'accumuler au-dessus des 67 300 $ et qu'on va venir en fait travailler le morceau d'imbalance ici qui a déclenché le break baissier. On voit qu'il y avait des imbalances haussières qui ont été transformées en imbalance baissière. Donc cette zone en des 68 300 va être extrêmement importante. Si on réintègre, franchement, c'est positif. Honnêtement, c'est positif. Et là, il y aura tout ce qu'il faut pour aller récupérer les stops et les liquidations au-dessus de la TH, comme ça. Et en fait, continuer de travailler cette trendline que je vous ai dessinée. En revanche, si jamais on va chasser les stops et que le prix ensuite se fait rejeter, réintègre cette zone, là pour moi c'est un signal baissier. Ça peut même être une opportunité de short avec une invalidation comme ceci, hop, pour ensuite aller récupérer les plus bas sous les 60 700 $, voire même si je pousse bien plus, carrément ramener le prix sous les 55 000 pour venir récupérer tous ces plus bas et du coup la correction serait plus profonde. Donc ça va être intéressant de voir comment va réagir le Bitcoin une fois qu'on va aller chasser les stops. Est-ce qu'on va vraiment avoir de la force et on va réussir à s'installer dans l'imbalance ici, donc jusqu'aux 69 300, mais je vous rappelle que pour moi le niveau clé, c'est vraiment le range qui a été cassé, donc les 68 300, vraiment se réinstaller au-dessus des 68 300 $, ce serait positif pour aller pousser au moins au-dessus des 72 000, voire faire un nouvel ATH. Si jamais on fait un nouvel ATH, encore une fois, à mon avis, ça sera une zone intéressante pour revendre du Bitcoin sur le spot. Et en cas de réintégration comme ceci, ça serait pour moi clairement un signal de hedge ici pour exit tout simplement parce que ce serait clairement pas positif et on voit clairement que le Bitcoin il est en train de faiblir sur ce rallye et toutes les cassures et réintégrations de sommet pour moi sont des signaux de TP. Pas plus de choses à dire, ok, juste que voilà, on identifie de la faiblesse sur ce move, donc ça sent le squeeze un petit peu, on voit que ça a déjà commencé, il y a déjà des petits pics de liquidation. Donc il y a pas mal de gens qui ont dû se jeter dans le short là sur ces bottoms qui vont se faire liquider. Et une fois qu'on aura liquidé ces gens-là, la question c'est est-ce qu'on réintègre le range? Oui, ok c'est bullish, non, ok c'est bearish, continuation baissière, ni plus ni moins. Donc surveillez bien ce fameux range qui a été cassé au sud, qui nous indiquera beaucoup de choses, soit une réintégration pour une continuation, soit un pullback pour une continuation baissière. Honnêtement, c'est pas vraiment une zone idéale pour bottom ici, franchement, c'est pas une zone idéale. Mais le marché peut potentiellement le faire, ok. Mais si on le fait, encore une fois, c'est remettre à plus tard une correction plus profonde. Parce que plus on va accumuler des creux, plus il y a des stops et des liquidations qui vont se former ici. Et quand on aura sorti les vendeurs, il n'y aura plus rien en fait à sortir au nord du côté des vendeurs et ce sera clairement pour aller sortir les acheteurs. Et les altcoins risquent de saigner encore plus car elles sont beaucoup plus faibles que le BTC. Actuellement, en tout cas pour la grande majorité, il y a quelques alts qui sortent du lot, mais les 3/4 sont plus faibles que Bitcoin. Pas plus de choses à dire pour BTC, on peut aller sur ETH maintenant. Alors, ici sur Ethereum, donc on est bienvenu nettoyer le creux des 3250 $ ici. Hop, on en avait parlé. C'est la zone sur ETH où on peut essayer de former un creux ascendant et hop, former un petit W bottom ici. Donc pareil sur ETH, réintégrer le range, ça serait bullish. Réintégrer les 3465 $ pour réintégrer le range serait plutôt bullish pour aller pousser plus haut et tenter de former ce W bottom qui serait bullish également et qui nous ramènerait plus haut, au moins dans la zone de rechargement de short, voire techniquement sur un nouveau sommet. Donc ça serait intéressant. Donc pour moi, il faut vraiment que ETH se reprenne absolument ici après avoir chassé ces stops ici. Si on se reprend pas là, ça sera continuation baissière sous les 3056 et on ira chercher, je pense, sous les 2850 car ici, on a une grosse zone de stop au niveau du premier arrêt, tout simplement. Pas plus de choses à dire ici d'un point de vue daily, d'un point de vue H4, pareil, ce qu'il faudrait, c'est tenter de réintégrer. Maintenant, enfin le range, maintenant en horaire, pareil comme Bitcoin, on voit qu'il y a une faiblesse baissière ici qui est en train de se mettre en place où on est venu chasser tous les stops ici et hop, on a encore une petite dernière chasse au stop juste ici.
On a beaucoup de stop loss côté vendeur qui s'accumulent au-dessus ici des 3390 $. Pareil, pendant le FOMC de ce soir, par exemple, ce serait pas étonnant si jamais d'avoir ici un retest, chasser les stops au-dessus des 3391 et avoir un retest de la cassure du range. Si on réintègre le range, pour moi, c'est assez bullish quand même. Et là, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour aller récupérer tous les stops au-dessus des 3820. Donc, ce serait plutôt bullish. On aurait du coup la formation de ce W. En revanche, si on n'y arrive pas, à ce moment-là, c'est pas top du tout. Hier, on a vu l'information comme quoi le gouvernement américain envoie des bitcoins sur Coinbase pour vendre. Ça a été rendu public. Est-ce que ce serait pas le moment de bloquer des vendeurs qui s'attendraient justement à ce que ça chute plus pour que le marché déclenche un rebond, tout simplement, et qu'ensuite le gouvernement US puisse vendre avec une liquidité plus importante ces bitcoins? Bon, on verra bien. Mais voilà, news intéressante. Tout le monde l'a vu, donc peut-être le truc qui peut rendre les gens riches et les amener à shorter sur les dérivés, ce qui pourrait nous déclencher un énième rebond sur ce marché. Voilà. Donc pour moi, les stops ont été déclenchés sur ETH, on en avait parlé, 3250, il y avait de grandes chances d'y aller, on y a été. Prochaine zone de stop, c'est clairement sous les 3145 et bien sûr sous les 3057 $. Donc il y a clairement une zone de manœuvre ici pour que ETH puisse tenter d'essayer de former un bottom pour pourquoi pas aller chasser les vendeurs plus haut. Si on n'y arrive pas, alors je le rappelle, si on n'arrive pas à réintégrer les ranges à 3430 à peu près, 3460, bon bah à ce moment-là, il y a tout pour faire une continuation baissière et poursuivre cette correction. Mais on voit clairement la faiblesse ici au niveau des vendeurs. Il y a clairement une volonté potentiellement à au moins venir liquider les shorters là au-dessus des 3390 $. Donc hâte de voir si on pourra réintégrer le range. Oui, c'est bullish. Non, c'est continuation baissière. Donc hâte de voir si ETH va réussir à se reprendre. Je n'ai pas plus de choses à dire sur ETH et du coup, on peut aller sur AVAX. Alors, AVAX, déjà, première chose que je regarde, c'est au niveau du FIB ici, où est-ce qu'on est venu? Donc, je prends le plus haut jusqu'au plus bas et je vois qu'on est venu au 38,2. Donc, niveau extrêmement important, grosse résistance ici. Techniquement, tant qu'on ne casse pas les 38,2, ce marché peut pendant longtemps essayer de ranger pour les casser un jour. Ok, casser les 38,2, ça aurait été assez bullish pour se diriger beaucoup plus rapidement dans la zone de rechargement de short et avoir justement une poussée haussière plus forte. Donc ça va être un niveau extrêmement important. Les 38,2, tout comme les 38,2 du mouvement haussier. Donc là, on va très très probablement ranger entre ces deux niveaux, 62 $ et le premier arrêt ici, 44 $. La cassure du premier arrêt des vendeurs serait quand même bullish pour une continuation haussière. Par contre, la cassure du premier arrêt des acheteurs indiquerait un retracement plus profond et généralement, c'est soit au moins un retracement de moitié. Ça veut dire le marché vient retracer 50% de retracement comme ceci. Donc aux environs des 37 $. Et généralement, la règle dit que la cassure des 38,2 nous ramène au moins en 61,8. Donc ici, ce serait les 30 $. Donc surveillez bien les 44 $. Il y a vraiment un buy de dip intéressant avec une invalidation si on perd le premier arrêt. Maintenant, alors, ici d'un point de vue dynamique de prix, on est sur une dynamique qui est haussière. C'est-à-dire qu'on a un marché qui fait des creux ascendants. Ok, creux, sommet, creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant, sommet ascendant. Ok, l'objectif de ce marché, c'est de trouver un creux ascendant. L'imbalance weekly ici est la zone idéale pour le faire. Si jamais on commence à perdre cette imbalance weekly, moi ça m'indiquera deux choses. Ça m'indiquera justement qu'on commence à casser des imbalances haussières, donc qu'il y a une faiblesse au niveau du momentum de ce marché, et également qu'on commence à réintégrer les breakouts qu'on fait. Ça aussi c'est une indication que le marché commence à faiblir ici. Donc à ce moment-là, ce que je fais généralement, c'est que je prends mon précédent creux et je localise la zone de rechargement. Ok, donc là, ça serait entre 35 $ et 41 $. Donc, si cette imbalance cède ici, je pense qu'on va pousser dans la zone de rechargement. Maintenant, mon job en daily, c'est de regarder jusqu'où le marché pourrait pousser. Dans cette zone de rechargement, honnêtement, ça pourrait carrément être sous les 32 $. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que là, on a une zone qui est extrêmement pertinente. On a tous les stops qui viennent d'être déclenchés juste ici. Vous voyez, là, on avait cette mèche qui couvrait tous ces stop-loss ici, dans cette petite zone d'imbalance en daily. Là, il y a vraiment une zone où AVAX peut tenter de former un bottom, ici. Donc, entre 44 $ et 46 $. En tout cas, là, il y a la zone parfaite pour que AVAX puisse faire de la continuation haussière comme ça et tenter d'aller casser le premier arrêt. Si jamais il perd cette zone, ici, de l'impulsion précédente, à ce moment-là, pour moi, c'est synonyme d'une correction plus forte et à ce moment-là, je pense qu'on peut venir récupérer
tous les stops intermédiaires au dernier creux ici, donc carrément poussé sous les 32 $. Et à ce moment-là, la question c'est est-ce qu'on peut garder le creux ascendant ici des 27? Si on ne peut pas garder ce creux ascendant, imaginons qu'il y ait une correction plus profonde sur le marché en général, mais à ce moment-là, AVAX viendra dans la zone de rechargement du mouvement entier et viendra retester des imbalances weekly ici. Quoi qu'il en soit, AVAX qui revient en zone de rechargement entre 20 $ et 30 $, c'est un très très bon point d'entrée pour la poursuite de ce bull run. Okay, donc ça, c'est une correction pas très méchante, tac, comme ça à peu près. Si jamais on a une correction plus forte, à ce moment-là, ça sera dans la zone de rechargement et on formera en fait un méga creux ascendant, je pense, pour ensuite avoir quelque chose de bien plus haussier comme ça. Quoi qu'il en soit, pour moi, le bottom a été trouvé autour des 8 $ et la correction qu'on va subir, qu'elle soit plus ou moins grande ou pas, sera une bonne entrée pour faire de la poursuite haussière. Je vois clairement pas ce marché topper au 38,2, c'est possible, hein, mais je vois vraiment pas AVAX finir. C'est une altcoin qui a été très forte. On a eu l'impression de stablecoin et on voit que ça intéressait de la smart money. Ici, vous voyez, il y a beaucoup d'argent qui est rentré dans ce marché. AVAX a intéressé énormément la smart money. Donc ça m'étonnerait que ce truc n'aille pas plus haut pendant ce bull run. Je pense que ça a clairement le potentiel de faire un ATH, pour être honnête, via la force qu'on a eue. Il n'y a pas beaucoup d'altcoins qui ont eu de la force. Vous vous rappelez, hier, on avait analysé EGLD, par exemple. EGLD n'a clairement pas eu d'intérêt institutionnel, enfin en tout cas beaucoup moins comparé à un AVAX. Donc ça m'étonnerait que AVAX s'arrête ici sur ce rallye. Donc c'est pour ça que pour moi, tous les pullbacks, hein, qu'ils soient petits ou plus ou moins gros, sont des opportunités intéressantes, surtout si on vient dans la zone de rechargement. Ici, en fait, de cette grosse impulsion, on pourrait très bien trouver un creux ascendant et enfin faire une big structure comme ça pour avoir ensuite un rallye beaucoup plus fort direction ATH. Ok, pas plus de choses à dire sur AVAX, honnêtement. Donc ouais, surveillez vraiment cette zone parce qu'elle est hyper importante pour faire de la continuation. Ok, ici, donc la zone des 46, 44. Si on commence à perdre cette zone, honnêtement, je vous le dis, ça sent la correction plus profonde et ça sent un AVAX qui a récupéré des stop loss plus bas. Déjà au moins dans la zone de rechargement du dernier creux, mais cette zone je la trouve pas très pertinente, pour être honnête, parce qu'en fait il y a trop de stops à aller déclencher après plus bas, hein, au moins sous les 31,85 $. Donc faudrait récupérer tous ces stops ici très très probablement, donc ça pourrait pousser beaucoup plus bas. Ce qui pourrait sauver AVAX, c'est potentiellement ces zones de support quand même, mais honnêtement, pour moi, si vraiment on commence à perdre cette zone, ça m'annonce une correction plus profonde. Et aussi, ça dépend beaucoup de Bitcoin. Si Bitcoin arrive à s'en sortir et arrive à nous déclencher encore un creux ascendant et à prolonger cette trendline, hein, qu'on est en train de former ici en daily, là que vous voyez, hop, si on arrive à la maintenir longtemps ici, à faire encore un rebond, ok, peut-être que AVAX arrivera à repartir et il repartira. Mais si Bitcoin commence à péter la trendline et aller chercher tous les stops qu'on a en dessous, bon bah à ce moment-là, moi je m'attends à une correction plus profonde si jamais on fait ça. Et je pense que AVAX subira. Et là, je parle d'une correction sur Bitcoin qui peut être encore facile de 11%. Et je dirais même peut-être jusqu'au premier arrêt de 22%. Donc à ce moment-là, on se retrouve avec un AVAX qui, il peut facilement aller chercher les stops, hein, sous les 31 $. Donc ouais, assez compliqué la lecture, honnêtement. Pour moi, étape par étape, tant que cette zone est maintenue, il y a clairement du potentiel haussier. Maintenant, si cette zone, que je vous indique 44 $, elle cède, franchement, attendez-vous à une correction plus profonde ici. Oui, d'ailleurs, intéressant, je prends le creux du 5 mars, qui est là. Et si jamais, pourquoi pas, se dire qu'on va aller pousser jusqu'au creux intermédiaire des 40 $ et tenter de trouver ici, encore une fois, un creux ascendant, pourquoi pas. Honnêtement, ça devient assez compliqué quand on commence à avoir trop de creux comme ça. Généralement, ça se termine avec un mouvement assez brutal qui vient tout liquider. Et là, voilà, on pourrait former peut-être un bottom, quelque chose comme ça. En tout cas, avoir de la consolidation dans la zone de rechargement du mouvement entier, ça serait une entrée exceptionnelle. Ok. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé. C'est le premier lien. Obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement pour trader à mes côtés. Il n'y a rien à payer, c'est 100% gratuit. Vous cliquez sur ce lien en commentaire épinglé.
Vous remplissez le formulaire, il y en a pour 1 minute et vous aurez la formation gratuite. Pour ceux qui veulent rejoindre le VIP et avoir accès aux premiers cours de formation qu'on a mis en place dans le Discord, également les vidéos exclusives qui vous sont envoyées par mail, des suivis de trade qu'on fait pour vous montrer comment on trade, etc. et trade à nos côtés. C'est 100% gratuit, il y a une vidéo qui vous explique tout, c'est le deuxième lien en commentaire épinglé. Rejoindre le VIP gratuitement, c'est juste en dessous de l'encadré rouge que je vous indique. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, tous les matins du lundi au vendredi, ça se passe dans l'école. C'est en revanche un abonnement qui est payant. Ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont possibles avec des réductions. L'école, pour faire simple, c'est quoi? C'est dès que vous rejoignez l'école, vous avez accès à une formation de 19 heures, cours vidéo, écrit, exercice, examen, quiz. Vous apprenez tout sur l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, la psychologie des marchés, comment créer votre propre plan, développer votre profil de trader et en plus de ça, des briefs tous les jours. Donc ce sont un mélange de cours, d'analyse, de réponses à vos questions. On voit des opportunités ensemble. On voit quand vendre idéalement, quand se hedger, quand acheter, quand rentrer dans le marché, les assets qui peuvent être intéressants à analyser, les zones intéressantes qui nous intéressent pour des entrées moyen, long terme, etc. On voit tout ça dans les briefs tous les jours, du lundi au vendredi. Et c'est dispo en rediffusion, bien sûr, si vous n'êtes pas là pendant le direct. Pour rejoindre l'école, ça se passe en commentaire épinglé également, c'est le 4e lien. Rejoindre l'école, école.letronfzco.com. Vous cliquez sur ce lien et vous pourrez prendre votre abonnement et rejoindre l'école immédiatement. Dès que vous avez procédé au paiement, vous avez accès à l'école instantanément. Je m'arrête ici, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain. Ciao, ciao.